Tous les plus grands champions de boxe thaï sont passés par là. L'apprentissage commence à 8-9 ans. Celui-là, là, le petit jeune, il a 9 ans. Mais celui-là, il pèse maintenant 28 kilos. À l'époque, je l'ai repéré dans les environs de Bangkok. Il ne pesait que 22 kilos. C'est un futur champion. Il a déjà une centaine de combats derrière lui. Et il n'a que 12 ans. À l'époque, à 16 ans, Dida est déjà presque trop vieux pour apprendre ce sport. Autre problème pour l'apprenti boxeur, il débarque ici sans un sou en poche, il ne connaît personne et il ne parle pas un mot de thaïlandais. Ses premiers jours à Bangkok, il va les passer à errer dans les rues. Je connaissais personne, j'étais tout seul là, comme ça, avec mon sac. Je marchais, je regardais, je découvrais. Et j'ai passé comme ça 3 jours à traîner comme ça dans les rues ici à Bangkok. À un moment, je trouvais un endroit et je m'assoupissais. Et Dida va finalement échouer dans la périphérie de Bangkok, dans ce camp d'entraînement pour les gamins les plus pauvres du pays. Il y en a comme ça des dizaines autour de la capitale thaïlandaise. À son arrivée, Dida a fait rire tout le monde. On n'avait jamais vu de Français ici. Au début, ils m'ont pris comme ça la blague. Tu vois, ils ne te calculent pas. Calcule pas trop, tu vois. C'est ensuite, quand ils te mettent sur le ring comme ça, c'est eux qui te disent de venir sur le ring, tu vois. Ils se mettent à rigoler de toi, tout ça. Et puis ils pensent quoi? Ils pensent que tu n'as rien à voir. Parce que tu n'as rien à voir. Parce qu'à l'époque où je venais là, tu vois, les Européens, ils avaient rien à voir. Dida a passé 1 an ici. Il a dû s'imposer sur le ring, mais aussi au dortoir. Il devait attendre que tout le monde se couche pour trouver sa place. Tu vois, ici, par terre, les boxeurs, ils peuvent dormir là, comme là, par terre, tu vois. Et par la suite, je suis resté à dormir là. Je changeais mes affaires dans une petite armoire, tu vois. J'attendais que tout le monde dorme, tout le monde s'allonge pour prendre les places, pour ensuite trouver moi ma place. Et ensuite, j'ai eu le droit de dormir dans la chambre avec les champions qui dormaient là. Et je dormais à côté de la fenêtre, tu vois. Je dormais là à côté de la fenêtre. Et tu sais quoi, derrière là, il y avait toujours plein de draps qui passaient et tout, tu vois. Donc ici, c'était la salle des... C'était la chambre pour les champions, tu vois. Et c'est dans ces conditions que Dida a appris la boxe. Il a passé des centaines d'heures sur ce ring à prouver à ses partenaires thaïlandais qu'un Français pouvait aussi boxer. Ici en Thaïlande, les gars sont sans pitié. Sur un ring, ils sont prêts à tuer. Parce que pour eux, la boxe, c'est leur seule façon de vivre, de manger. Donc sur un ring, ils sont prêts à tout. En l'espace de quelques mois, Dida est devenu un des meilleurs boxeurs du camp. Il ne fait plus rire personne à l'entraînement. Mais le vrai respect, un boxeur le gagne ici, au Lumpini Stadium. Seuls les champions ont droit d'entrer. C'est la salle mythique, la véritable Mecque de la boxe thaïlandaise. Ici, c'est la mosquée, c'est le temple de la boxe thaï. Tout se passe ici. Pieds, poings, coudes, genoux, au Lumpini se déroulent les combats les plus violents du monde. Les coups pleuvent, le sang gicle, les boxeurs s'affrontent jusqu'au chaos final. C'est pas tout le monde qui boxe sur ce ring, tu vois, du Lumpini. Et quand tu dis que tu as boxé au Lumpini, Bangkok, c'est que c'était chaud, tu vois. Et que tu es gagné ou que tu es perdu, rien que boxer ici au Lumpini, c'est que c'est chaud. Dida a combattu 2 fois sur ce ring. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré pour la première fois Jean-Claude Van Damme. C'est ici qu'est née une amitié hors du commun. Les 2 hommes étaient dans ce public au beau milieu d'une foule déchaînée par la férocité des combats. Et moi, je suis assis ici comme ça, et Jean-Claude, il est assis là, et son père est assis là, tu vois. Et ils parlaient entre eux, tous les combats et tout, et lui était en train de bouger et tout. Et puis, je dis, hey, tu parles français et tout? Et j'ai dit, ouais, c'est toi le champion de kickboxing, tout ça.
Et il m'a dit ouais, et puis il m'a expliqué que maintenant il boxait plus et qu'il allait faire du cinéma, tu vois. Et puis il m'a dit viens, on va s'entraîner demain ensemble. Et puis on est sorti ici du Lumpini, on a été manger dehors et puis c'est parti de là. Depuis ce jour-là, les deux hommes ne se quittent pratiquement plus. À l'époque, vous l'avez entendu, Van Damme n'avait pas encore fait de cinéma. Dida l'a emmené dans son camp d'entraînement. Le Belge n'a jamais oublié cette visite. Ici, vous voyez les images d'un de ses tout premiers films. Van Damme s'est inspiré de l'histoire de son nouvel ami. Il a carrément tourné dans le camp où Dida a débuté. Jean-Claude, il rentre là, il demande au mec et tout. Et puis il y a la photo soi-disant d'un boxeur. C'était dans ce camp-là, là, qui était là, tu vois. Ils sont tous là en train de rigoler comme... voilà. Et je veux combattre cet homme. Je veux combattre Tempo. Vous? Oui. Dans ce film, Van Damme veut battre le champion. Dans la réalité, Dida l'a fait. Aujourd'hui, fini les camps de fortune, il a gagné le droit de venir se préparer dans le plus prestigieux centre d'entraînement de Thaïlande, sous la direction du meilleur entraîneur du monde. Dida, il est fort et surtout, il est très intelligent. Il apprend très très vite. Je lui donne un conseil, il s'en rappelle toujours. Et quel est son point fort? Son point fort, ses coudes et ses bras. Et il a aussi une très bonne défense. Lui, il représente le portrait du champion parfait, donc en boxe thaïlandaise. Dida sait tout faire, il se sert... En 1991, Van Damme est devenu un des rois d'Hollywood. Dida, lui, revient en France. De victoire en victoire, il gagne le droit de disputer le titre de champion du monde. Il a 21 ans, la rage de sa banlieue et l'expérience acquise en Thaïlande. Le combat est très dur. Dida souffre pendant les premiers rounds. Il reçoit beaucoup de coups. Dans son coin, c'est son meilleur ami qui vient le soutenir. C'est le low kick dans ce mec-là. Chaque fois qu'il t'approche, le low kick de la jambe droite dans sa jambe. Il est faible en low kick. Parce qu'il a des sales coudes et des sales poings. Des low kicks, tu l'empêches de venir. Low kick, casse-lui ses jambes, casse-lui tout. Dida écoute et c'est sur un seul coup qu'il va devenir champion du monde. Son entraîneur thaïlandais nous avait prévenu. Superbe contre en coup de coude. Dida est redoutable avec ses coudes. Il a répété ce geste pendant des heures à Bangkok. Dida s'empare du titre, il le détient toujours. En 7 ans, il a remporté 10 championnats du monde. Dès sa descente du ring, le Français se jette dans les bras de Van Damme. 1998, Van Damme tourne film sur film. Entre deux combats, le Français prend l'avion pour le retrouver. Aujourd'hui, les deux amis vivent à Hollywood. Dida découvre le monde du cinéma. La Mercedes, the green Mercedes, please. The green Mercedes. Si Van Damme réclame la Mercedes au garçon de parking, c'est pour aller voir avec Dida un des plus grands producteurs d'Hollywood, Edward Pressman. Pressman a produit des dizaines de films à succès. Wall Street avec Michael Douglas, Hoffa avec Nicholson, Judge Dredd avec Stallone, Conan le Barbare avec Schwarzenegger. Here's my producer at Pressman Film, with Longwood Production. We've done the movie together for Legion. C'est cet homme qui a donc produit le prochain film de Jean-Claude Van Damme. Le tournage vient de s'achever, le montage n'est pas terminé, mais il faut déjà penser à la promotion. Au cours de cette séance de travail, on doit discuter de la musique et du projet de bande-annonce. You'll never fight again. It will be a very wise decision to accept my offer. Le Légionnaire, c'est l'histoire d'un boxeur à qui la mafia demande de perdre un combat, qui refuse. Et sa seule façon à lui de fuir la mafia, c'est de s'engager dans la Légion. Et l'histoire commence. L'histoire d'amour et d'amitié. Et si Dida connaît aussi bien l'histoire du film, c'est qu'il a joué dedans. Voilà les images du tournage. Ça s'est passé il y a quelques mois, au cœur de l'Atlas, au beau milieu du désert marocain. Dida est encore sous le charme. Faire un film à Hollywood, pour moi, c'est un rêve, tu vois. Je suis encore dedans. En plus, avec Jean-Claude,
Eh ben, jamais j'aurais imaginé. 9 semaines de tournage, 9 semaines de stress pour Van Damme, coproducteur du film. Dans le désert du Maroc, les conditions sont terribles. Et puis tu dois travailler sur le budget, le script, tu es toujours en train de bouger, tu dors pas, tu vois. Mais c'est bon pour le film, ça donne un caractère terrible. En marge du tournage, les deux athlètes continuent de s'entraîner. En fin de journée, l'ex-champion de kickboxing et le champion du monde de boxe thaï s'exercent sous les yeux des figurants marocains. Le reste du temps, c'est pour le film. C'est le 18e de Jean-Claude Van Damme, mais c'est le premier de son copain Dida. Voilà les premières images de Dida comédien. Ici, Van Damme n'est ni producteur, ni l'un des acteurs les plus payés d'Hollywood. C'est juste l'ami qui conseille le débutant. T'as le temps alors, tu tires là. Non, Benjamin. Toujours par là. Ok. Faut bien chacun à son aise. Moi j'ai là, Alors, Van Damme a-t-il apprécié les performances d'acteur de son copain? Réponse affirmative. Dida semble avoir du potentiel. La rue lui a donné la spontanéité. Il était très bien. On appelle ça un acting instinctif. Tu vois? Il est naturel. Bon, il n'a pas fait les cours. J'ai pas fait les cours non plus d'acteur. Et j'ai réussi, si tu veux. Mais il a ce street, il a la rue en lui, tu vois. Et ça allait bien avec son personnage. Van Damme a été extrêmement attentif au début de Dida. La star a eu beaucoup de mérite, car au même moment, il vivait une grave crise avec sa femme Darcy. Quand je faisais le film, il y avait ça, il y a l'entraînement, la production, le script. Et en plus, j'avais le divorce la nuit. Alors la nuit, j'étais au téléphone, moi. En train de faire les avocats m'attaquaient. En exprès, tu vois, ils t'attaquent quand ils croient que tu es faible. Dans la journée, je tournais, le soir, je m'entraînais, et la nuit, j'étais au téléphone, je faisais des positions. Et ça, c'était une pression en plus. C'est bon, tu ma gueule, ça rend fort. Tu passes ça, tu passes tout. Reste que pour affronter un des pires moments de sa vie personnelle, la star se félicite d'avoir eu à ses côtés son meilleur copain. Ida m'a beaucoup aidé. Moralement, physiquement. C'est un gentil garçon. Quand je dis gentil garçon, c'est un compliment, tu vois. Je sais pas comment on l'interprète en français. Vas-y, il va chanter une chanson, Dida. Dida Fat, il va chanter la chanson. Moi, je voudrais chanter une chanson. C'est la chanson que tu m'as appris. La chanson que tu chantes toujours quand tu prends ta douche, là. Tu te rappelles? Alors, vas-y. Alsaciens, les Suisses et les Romains. Pas les Romains, les Lorrains. Dida. Ah, j'ai dit les Romains. Ouais, putain. C'est les Romains aussi, non? Pour les Belges. Il y en a Pour les Belges. Ça va peut-être vous surprendre, mais la chanson du duo Van Damme-Dida n'a pas été retenue pour le film. Edward Pressman préfère Edith Piaf et son fameux Légionnaire. Il évoque avec Van Damme la possibilité d'en faire une nouvelle version. That's what she wants to do. Can she sing in French? And also she can sing one in German. It's a big market. It's beautiful, huh? Beau, mon léger. Tu te rappelles cette chanson? Ah, c'est super ça. It smells so much the movie. But that's public domain, right? Public domain? No. No, it's less than $100. We have to license. License? Expensive? We have a pretty good deal. It's like 30,000. It's a good deal. Tu sais qu'il va être content, you know we'll be happy. Ma grand-mère. C'est de son époque. My grandma will be happy. 1920. Elle a 93 ans. Hein? Ça va faire des souvenirs. Il est cool, lui, hein? Et lui, il a fait du bon boulot, lui, hein? Ah, il est super. On n'est pas en retard, Jean-Claude, là? On est en retard. On est toujours... Always late! Hollywood! We're coming!
gloire, tout pour l'argent, tout pour le succès. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour de la monnaie. J'irai au sommet. Aujourd'hui, Dida comédien peut commencer à voler de ses propres ailes. Van Damme lui a ouvert les portes d'Hollywood. Alors que le premier film dans lequel il a tourné n'est pas encore sur les écrans, il discute déjà de son second rôle dans une super production américaine. Ça se passe sur les hauteurs chic de Los Angeles, chez un producteur français qui vit là-bas depuis 15 ans. Bien. Ouais, ça va. Alors, toi, la forme, le voyage. Ah, super, super. Content de te revoir. Ouais, moi aussi. Le tournage est prévu cet automne. On en est encore à la phase d'écriture. Le producteur montre à Dida les dernières modifications du scénario. Il y a pas mal de modifications, donc tu dois te concentrer sur les pages. La page 50, il y a une scène importante qui a été complètement réécrite. Pourtant, la fin c'était une bonne fin, non? C'était une bonne fin, mais tu peux toujours améliorer. C'est ce qu'on a essayé de faire. Tu verras, c'est beaucoup plus... Dans les prochains mois, Dida doit tourner 2 nouveaux films. Sa présence sur grand écran plaît aux producteurs de Los Angeles. Ils sont prêts à investir sur son talent. Il est à la fois un bon acteur, il a une bonne présence, bon physique, c'est un acteur intelligent, et comme je dis, ça se voit à l'écran. Et pour moi, je le trouve assez impressionnant. Vu des hauteurs d'Hollywood, il semble loin, le temps où Dida vivait dans une cave de sa banlieue. Le gamin de Villiers-le-Bel s'est fait une place avec ses poings. Aujourd'hui, il démarre en Californie une nouvelle aventure grâce à son meilleur ami, grâce à Jean-Claude Van Damme.